Bonjour. Je voudrais aujourd'hui revenir sur une anecdote qui s'est déroulée pendant la maladie de notre père. Comme beaucoup le savent, il a été donc frappé d'un AVC le 5 décembre 2001 et il a ensuite passé plusieurs semaines à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. D'abord dans le coma, puis après en réanimation. Il est d'ailleurs resté dans le même service tout au long de ces semaines. Et puis après, il a été décidé de poursuivre son traitement dans un hôpital où il bénéficierait de soins adaptés pour sa rééducation. On nous a conseillé à l'époque de le mettre à l'hôpital des Invalides. Et je tiens à remercier d'ailleurs M. Chirac, le président de la République à l'époque, qui avait aidé pour que justement il soit admis dans ce centre dont on disait que c'était le meilleur pour ce qu'il nous fallait. Au fur et à mesure des semaines, à la Pitié-Salpêtrière, beaucoup de juifs parisiens s'en souviennent. On avait un peu nos habitudes. Par exemple, on avait une salle de prière juste à côté, pas loin de sa chambre. On pouvait rentrer, sortir, alors que c'était dans un service où les visites étaient extrêmement réglementées. Vraiment, il nous laissait aller venir à notre guise. On était d'ailleurs tout le temps près de lui. Le personnel nous avait pris en sympathie. Ils avaient beaucoup de respect pour notre père. Et franchement, ça se passait dans des conditions qui étaient assez exceptionnelles. Au terme de ces plusieurs semaines, on va donc aux Invalides. Et là, on arrive dans un hôpital où ils ne nous connaissent pas et on repart à zéro. Donc au début, ils nous refusent la salle de prière, ils nous refusent les visites, sauf à des horaires bien précis, etc., etc. Ça a donc été assez difficile. Et on se rappelle tous dans la famille de notre arrivée aux Invalides, où on a été accueillis, on va dire, un peu froidement. Maintenant, c'est vrai qu'on était habitués, peut-être un peu trop gâtés, mais en tout cas, ça a été un choc. Quelques heures après son admission, on nous a demandé à tous de sortir de sa chambre, et une équipe de médecins est venue le voir pour faire un bilan complet. Donc, si vous voulez, comme s'ils reprenaient tout à zéro pour se faire leur propre avis, faire un état général pour décider d'un traitement. Ça a duré longtemps, peut-être 2 heures, pendant lesquelles on attendait en dehors de la chambre. Et voilà qu'au bout de 2 heures, les médecins sortent de la chambre et un docteur, qui s'appelait le docteur Petit, une dame, vient nous voir et elle dit « Voilà, je voudrais parler aux enfants ». Donc on se réunit les enfants autour d'elle et elle nous dit « Voilà, vous savez, on va faire notre maximum, mais il est important pour nous que vous sachiez que vous avez beaucoup de chance que votre père soit vivant. Vous devez accepter que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez un père qui parle, qui marche, qui s'assoit, qui fait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, la situation a changé. Dorénavant, vous aurez un père qui va rester allongé. Mais il sera vivant et il sera avec vous le maximum de temps et on fera tout ce qu'on peut pour maintenir cet état. » Vous imaginez que pour nous, c'était la foudre qui nous tombe dessus. On n'avait peut-être pas encore pris le temps de se projeter dans un avenir lointain. On espérait évidemment que notre père guérisse complètement, mais c'était la première fois qu'on nous donnait un pronostic qu'il était aussi pessimiste et de façon aussi violente. Je pèse mes mots, même s'ils sont un peu extrêmes. Donc ça a été un choc. Au terme de cette discussion, on a été autorisé à retourner dans la chambre de notre père. On rentre, on était donc pratiquement, je crois, peut-être tous les frères et sœurs, je ne sais plus. On rentre dans la chambre, et là, mon père, il perçoit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il nous dit, et ces mots sont gravés dans mon esprit, il nous dit « Elle vous a parlé ?» On lui dit « Oui ». Il nous dit « Ne retenez rien de ce qu'elle vous a dit. Elle, c'est normal qu'elle pense ce qu'elle vous a dit, mais moi, je peux vous promettre que ce ne sera pas comme ça. Je vais me lever, je vais marcher, et tout reprendra comme avant. »
Alors, pourquoi ces mots sont restés gravés dans notre mémoire? Pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que c'est tout ce qu'on avait envie d'entendre à ce moment-là. La deuxième, c'est que notre père avait une volonté de toujours donner une image forte de lui-même à ses enfants. Et on ne l'a quasiment jamais vu en état de faiblesse. Je voudrais consolider cette histoire avec une deuxième anecdote, toujours dans cette période. Après son réveil, parmi les discussions qu'on a eues avec lui, je me rappelle un jour lui avoir dit que j'avais eu beaucoup de peine parce qu'au moment où l'AVC l'avait frappé, il n'y avait aucun membre de la famille à côté de lui. Ma mère était en route pour le rejoindre à ce fameux mariage, mais il n'y avait aucun enfant. Et je lui ai dit, on a eu de la peine parce que tu étais tout seul. Il y avait beaucoup d'amis avec lui, mais il n'y avait pas la famille. Et il m'a dit, mais c'est tout le contraire. Il m'a dit, j'ai remercié Hachem que mes enfants ne me voient pas dans cet état. Et ça aussi, ça m'a marqué. Et je retiens cette leçon, à savoir que le père doit donner une image de force à ses enfants. Et je peux vous dire que ça rassure énormément l'enfant que j'étais, que je suis toujours. Et ça fait partie de ce pourquoi je le remercierai jamais assez, de toujours avoir donné cette image de la force. Comme si un enfant n'avait pas besoin de percevoir les faiblesses de son père. Quand on grandit, on sait que les parents sont des adultes normaux. Mais on n'a pas besoin d'être exposé à ça. Et tout au long de cette épreuve, il en a été un exemple vivant. Et encore une fois, je voulais lui rendre cet hommage. Merci.